Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner tous mes petits secrets pour mes cheveux bouclés. Enfin en gros, je vais vous donner toute ma routine cheveux, tout ce que j'utilise, tout ce que je fais. Je vous donne tout de A à Z, je vous le donne comme ça. Et à vous d'en faire ce que vous voulez. Si ça vous intéresse de savoir ce que je fais, tout ce que je fais sur mes cheveux, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Donc je ne sais pas trop par où commencer pour cette vidéo, mais je vais commencer par vous expliquer un peu ma routine en mode shampoing, tout ça, qu'est-ce que je fais quand je fais mon shampoing. Puis après je vous parlerai de quand j'ai les cheveux gras et tout. Il faut savoir que moi je fais mon shampoing, je dirais 2 fois par semaine. Je le fais pas très souvent en fait, premièrement parce que j'ai la flemme, parce que vous allez voir qu'entretenir des cheveux bouclés c'est pas toujours très simple. Je le fais aussi peu souvent parce que j'ai entendu dire que en gros, moins on se lavait les cheveux, plus ils allaient finir par devenir moins gras. Enfin, je sais pas comment dire, moins ils allaient graisser vite. Voilà, c'est ce que j'ai entendu un peu partout, mais bon, pour l'instant, je vois toujours pas de résultat alors que ça fait 6 ans que je fais ça. Commençons. Quand je fais mon shampoing, j'utilise un shampoing tout à fait lambda, adapté à mon type de cheveux, donc soit pour les cheveux bouclés, mais en général, il n'y a pas ça, c'est souvent pour les cheveux secs. Moi, c'est ça mon problème, c'est que j'ai les cheveux vraiment secs. Donc, en ce moment, celui que j'aime bien, c'est celui de la marque Sian. Donc qui vient de chez Lidl, à l'huile de macadamia pour cheveux secs et abîmés. Celui-là je le trouve vraiment bien, et vu que ça vient de Lidl ça coûte pas cher, donc vraiment celui-ci je l'adore, je le trouve vraiment cool. Bon, le seul souci c'est l'emballage comme ça, vraiment on se dit oh trop bien l'emballage comme ça, en vrai c'est super chiant. Sinon ce que j'aime beaucoup et que j'utilise vraiment quasiment tout le temps, c'est la gamme Garnier Fructis. En ce moment j'utilise celui à l'eau de coco. Oui, en fait j'utilise plusieurs shampoings, ça dépend vraiment. Les shampoings c'est vraiment un truc que j'adore changer. J'aime pas utiliser tout le temps le même, du coup je change souvent. Bon, souvent je les achète en promo, du coup ils sont vendus par 2, donc j'alterne entre les deux, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment la gamme Garnier Fructis, j'ai celui à l'avocat aussi qui est pas mal, et au concombre aussi, enfin bref, j'en ai plusieurs en stock, mais j'essaye de l'alterner un peu de temps en temps pour pas que les cheveux s'habituent trop. Ensuite, qu'est-ce que je fais après avoir fait mon shampoing? J'utilise un masque ou un démêlant, en fait bah les deux. J'utilise toujours de la Garnier Fructis, j'utilise le Airfood Banane qui est un masque 3 en 1, donc qui peut servir de masque, de démêlant ou de soin à laisser poser, enfin soin sans rinçage quoi. Honnêtement, c'est un masque qui est vraiment très riche quoi, très lourd, du coup je peux pas m'en servir en tant que soin sans rinçage puisque vraiment après les cheveux sont trop lourds et j'arrive plus à boucler quoi. Donc ça je m'en sers soit en masque, soit en démêlant, mais dans tous les cas je le rince après quoi, je peux pas le laisser comme ça. Il est très bien, je l'aime beaucoup, en plus il est naturel et tout, enfin 98% d'origine naturelle, mais je pense que la prochaine fois je changerai et j'utiliserai un autre de leur gamme parce que comme d'habitude bah, j'aime bien tout le temps changer de produit. Après je pense que lui c'est celui qui correspond le plus à ma nature de cheveux puisque c'est pour les cheveux très secs et c'est le cas de mes cheveux, mais en fait j'ai pas envie de me lasser de l'odeur parce que c'est vrai que ça sent hyper fort. Enfin si vous aimez pas l'odeur de banane chimique, l'odeur vous aimerez pas quoi. Moi après je m'en fous un peu de l'odeur des produits, mais c'est juste que là bah j'aime bien changer, puis je sais que si je rachète le même après je vais m'en lasser, du coup je vais en acheter un autre et puis après peut-être que je reviendrai sur celui-ci, mais en tout cas j'adore ce produit. Donc là j'ai 2 options qui s'offrent à moi, soit après mon shampoing je décide de faire des tresses, soit parce que c'est je sais pas une veille de compétition de gym ou parce que le lendemain je sais que je vais être obligée d'avoir les cheveux attachés parce que j'ai un TP et que du coup en TP je suis obligée d'avoir les cheveux attachés. Donc si c'est le cas, si c'est ça, si le lendemain je sais que je les attache, j'utilise ce produit. Putain encore Garnier, mais on dirait que je suis sponsorisée. J'utilise, enfin moi j'adore leurs produits pour les cheveux, ils sont trop bien. Je savais même pas que les deux étaient, bon bref on s'en fout. De Garnier Ultra Doux cette fois, j'utilise ce produit dont je vous ai déjà parlé quand je faisais mes tresses, qui rend les cheveux mais brillant, mais comme jamais vous avez vu des cheveux briller. C'est abusé. Encore une fois, le souci de ce produit, c'est qu'il est vraiment lourd et riche, et du coup, si je veux des boucles, je peux pas mettre ça. Ou alors c'est que je sais pas encore m'en servir assez. Je l'ai pas encore beaucoup apprivoisé pour ce qui est de faire des boucles. Donc ça, je m'en sers quand je veux les faire boucler le lendemain. Donc quand je fais des tresses, du coup, le jour d'après, j'enlève mes tresses. Bah là, ça me fait des jolies ondulations bien brillantes. Voilà pour ce produit que j'aime beaucoup, qui sont très bons. Et du coup, j'ai acheté le shampoing qui va avec, mais je m'en suis pas encore servi. Donc je ne sais pas. Ensuite, quand je sors de la douche, je me brosse les cheveux et après je ne les brosse plus jamais
Sauf si c'est pour avant de faire des tresses et du coup je suis obligée de les brosser sinon il y a des nœuds et tout, bref. J'utilise deux brosses que vous avez déjà vues, c'est un peu des imitations des Tangle Teezer. Enfin moi j'ai jamais utilisé Tangle Teezer mais moi j'utilise toujours celle-ci, ces deux là. Il y en a une qui est en bas, une qui est en haut, comme ça je peux toujours changer. Vraiment ces brosses là, je les adore, c'est vraiment trop bien. J'utilise plus du tout de brosse normale, j'utilise que celle-ci. Après si vraiment j'ai pas le choix, celle-ci je les trouve plus, elles ont disparu, je ne sais pour quelle raison, ça serait perdu dans mon bazar. J'utiliserai une autre brosse si vous voulez, mais vraiment j'utilise vraiment celle-ci en premier recours. Parce que vraiment je trouve qu'elles abîment pas les cheveux et puis elles sont hyper douces, et puis en plus ça fait du bien, hein, ça brosse, ça masse la tête un peu. Mais vraiment ouais, je les trouve super bien, elles glissent dans les cheveux. En fait, si vous voulez, avec ces brosses là, c'est pas le cheveu qui doit s'adapter à la brosse, c'est vraiment la brosse qui s'adapte au nœud. Donc ensuite, quand je décide d'avoir des boucles, comme aujourd'hui par exemple, il y a un produit que j'utilise et vraiment, depuis que je l'ai découvert, je revis. C'est encore un produit de la marque Garnier, c'est le deuxième que j'achète et puis j'en ai encore un en stock. Parce que vraiment j'adore ce produit, c'est abusé. C'est le soin aloe vera, donc aloe, séchage à l'air libre sans rinçage, qui va me permettre en fait, comment vous expliquer ? Ça va me permettre de pas avoir de frisottis déjà, enfin le moins possible. Les cheveux ils vont vraiment se coller ensemble, enfin se mettre ensemble. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir des boucles plus définies que quand je mets pas de produit. Genre je sais pas si vous voyez mais là les cheveux ils se mettent entre eux, enfin ils se collent entre eux. Et du coup ça va me permettre d'avoir des boucles définies. Donc ça je le fais, faut que je fasse une petite démonstration. J'utilise un t-shirt gris. Enfin, tous mes t-shirts qui me servent à mes cheveux, c'est des t-shirts gris. Comme ça, je les reconnais. En fait, donc, je viens mettre du produit sur mes mains. J'en mets comme ça dans mes cheveux. Et après, avec mon t-shirt, je vais faire ça pour faire remonter les boucles. Et en fait, je fais ça avec un t-shirt pour pas avoir de frisottis. Et que c'est la seule technique que j'ai trouvée pour pas avoir de frisottis, c'est de prendre des t-shirts en coton. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes boucles tout le temps. En fait, ce qui est chiant, c'est que ça prend vraiment beaucoup de temps. Plus je veux de boucles, plus je suis obligée de rester longtemps sur cette étape à faire ça là, la tête en bas et tout. Donc bon voilà, c'est un peu contraignant, c'est pour ça que je dis que les boucles c'est un peu chiant à entretenir. Alors ensuite, quand je sens que mes cheveux commencent à graisser mais que j'ai pas envie de les laver, soit parce que j'ai pas le temps, soit parce que j'ai la flemme, soit parce que comme je vous ai dit je vais les garder le plus longtemps possible sans faire de shampoing, et bien dans ce cas là, je vais me faire des coiffures pour camoufler un peu ce gras. Donc soit je fais des tresses, alors ça c'est vraiment la technique qui passe partout, tu fais des tresses, personne voit que t'as les cheveux gras, soit je fais chignon que cheval, enfin bref on s'en fout, ça c'est pas important. Ou sinon ce que j'utilise qui est vraiment mais super pratique, donc soit shampoing sec pour ceux qui préfèrent. Moi j'utilise pas de shampoing sec, donc j'utilise du talc que j'ai mis dans un petit pot comme ça. En fait ce que je fais c'est que j'ai un gros pinceau qui date de je ne sais quelle époque, donc je prends un petit peu de talc sur mon pinceau. Et là je viens passer, souvent c'est ici, eh bien je viens poser le talc sur mes cheveux et puis bien penser à l'étaler pour pas avoir des résidus blancs. Mais en général les résidus partent super vite avec le talc, donc c'est vraiment pratique. Vraiment cette technique du talc, je l'adore, j'adore. Dernière chose, je crois que c'est la dernière chose, le souci quand on a des cheveux bouclés. Je sais pas si tout le monde a ça, mais moi vraiment ça me saoule. C'est quand je fais des queues de cheval avec mes cheveux bouclés. J'ai plein de petits cheveux de bébé, mais là surtout là j'ai une mèche, vous voyez cette mèche là cette mèche, vraiment insupportable. Quand j'ai une queue de cheval, insupportable. Mais vraiment tout là, j'ai des petits cheveux de bébé qui remontent et qui font des trucs super moches. Donc ma petite astuce, mais je pense que vous la connaissez, enfin c'est pas une astuce révolutionnaire, c'est que je prends de la laque, donc elle vient de chez Action mais vous pouvez prendre n'importe quelle laque. Et donc j'ai pris une ultra forte parce que sinon ça ne tient pas. Je prends de la laque et un petit goupillon comme ça. Enfin vous connaissez les goupillons, c'est les brosses un peu comme les brosses mascara. Sauf que là c'est juste une brosse toute simple. Je viens mettre de la laque sur ma petite brosse, mon petit goupillon. Et je viens plaquer mes cheveux. Bon du coup ça fait une queue de cheval plaquée. Après voilà, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Mais moi vraiment je supporte plus cette petite mèche. La nuit, ce que je fais pour éviter de perdre trop de boucles, déjà je dors toujours avec les cheveux attachés, quasiment toujours, ouais vraiment quasiment tout le temps, genre peut-être 2 fois par mois je détache mes cheveux quand je dors, mais vraiment je sais pas pourquoi. Je dors toujours avec les cheveux attachés, il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien, du coup je sais pas trop où me positionner, donc je sais pas, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que quand les cheveux sont détachés, ils s'abîment en frottant contre l'oreiller, il y en a qui disent que c'est l'inverse, quand tu les attaches tu les abîmes. Donc moi je les attache et puis voilà, je fais comme ça tout le temps.
Et donc maintenant, ce que je fais quand je dors, c'est que j'utilise des élastiques comme ça. Ça vraiment j'adore. Je sais qu'il y en a qui aiment pas. En fait, j'adore quand il s'agit de dormir avec. Après, c'est vrai que quand on fait une queue de cheval, c'est pas forcément esthétique parce que le ressort se met un peu n'importe comment dans les cheveux. Du coup, ça fait des petites mèches qui partent. Enfin, bref. Mais c'est vrai que maintenant, moi j'aime beaucoup utiliser ça. Il y en a sur qui ça marche pas du tout. Moi j'adore. Donc vraiment, voilà, ces produits-là pour dormir, je trouve que c'est bien parce qu'en plus, ça laisse pas de marque, ça casse pas les boucles. Moi vraiment j'adore ça, je trouve ça révolutionnaire. Il y a une époque où j'utilisais les mousses, vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, il y a une époque où j'utilisais un peu tout ce qui est mousse comme ça, vous voyez les mousses coiffantes. Au début j'aimais bien, genre vraiment ça fait des jolies boucles. Mais ça fait vraiment un effet carton, marqué doux au toucher, je crois pas, non. Ça fait vraiment un effet carton, après peut-être que j'en mettais beaucoup pour avoir beaucoup de boucles. Mais ça vraiment, j'ai abandonné. Tous ces produits-là, vraiment, j'avais l'impression que ça cassait mes cheveux, ça les rendait tout secs, tout dégueu. Donc voilà, je pense que je vous ai donné toutes mes petites astuces, tous mes petits secrets pour mes cheveux. Si un jour je me rends compte que ma routine a changé et tout, je vous referai ce genre de vidéo, parce que c'est vraiment facile à faire et tout. C'est rapide. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me dire en commentaire si vous avez des petites astuces pour les cheveux. Je me ferai une joie de les tester. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!